Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse pour le mois de juin. On va aller voir tous les aspects de votre vie relationnelle, donc les amours bien évidemment, mais pas que, votre lien avec autrui et puis aussi ce qui se passe en vous, vos émotions, comment vous vous sentez, vos besoins, votre développement personnel. Alors, je vous invite toujours au bon discernement. Les messages pour le relationnel sont toujours assez particuliers dans leur précision. Donc, ça vous parle pas. Ça peut être aussi des messages, des petits mots comme ça qui vont faire sens et qui vont avoir comme un déclic par rapport à vos attentes. Et ça va venir confirmer quelque chose en vous. Et puis, vous pouvez bien sûr écouter le signe de votre partenaire ou de votre proche avec qui il y a quelque chose à éclaircir. Vos ascendants, vos lunaires, si ça vous parle. Alors, on a l'amoureux, le 3 de bâton, et on a un 8 de bâton. Alors là, il y a de la fougue, il y a du mouvement. On a quand même deux cartes ici qui évoquent le mouvement. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans une étape de vie où les choses sont en train d'avancer rapidement, de manière assez fougueuse pour vous. Alors l'amoureux, bien évidemment, vu qu'on est dans une lecture amoureuse, ça peut nous parler d'engagement amoureux, mais c'est aussi le choix du cœur. La rencontre, comment vous aimez, comment vous vous aimez, l'amour que vous vous donnez. On voit avec le 8 de bâton qu'il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, que l'univers est en train aujourd'hui, en tout cas sur cette période-là, de vous mettre... de vous aider. C'est comme si ça vous poussait, vous savez, vous avez le vent dans le dos. Et du coup, voilà, il y a du mouvement. Ça peut être du mouvement que vous décidez, mais ça peut être du mouvement aussi que la vie, l'univers, Dieu, selon vos croyances, vous impose dans le sens où voilà, il va y avoir de la chance, des opportunités, des rencontres, comme si tout se débloquait en même temps et ça va vous permettre de franchir une étape. Donc par exemple, si vous êtes en couple, ça peut nous dire qu'il va y avoir alors concrètement un voyage, l'idée peut-être de déménager, l'idée que quelque chose se débloque, en tout cas côté cœur, en amour, dans votre relation. Ça peut être des sentiments qui grandissent, ça peut être un épanouissement personnel aussi que vous vivez. Vous sentez que les choses sont en train de grandir en vous et aussi à l'extérieur et aussi en connexion avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, ça va nous parler d'une belle rencontre, d'opportunité en tout cas, de se mettre en couple. De synchronicité, de signes que l'univers participe en tout cas, de manière générale, à votre expansion de vie. À vous apporter de nouvelles personnes, à vous faire avancer dans votre cheminement personnel, à vous faire avancer sur le plan amoureux, affectif, relationnel. Donc c'est très fort comme énergie, c'est vraiment très beau. Je vais mettre d'autres cartes. Alors à l'endroit c'est mieux, voilà. Ouais. C'est comme si la vie vous offrait une sorte de second souffle, de seconde chance, de vous renouveler. C'est une forme de victoire. On voit que vous avez tenu bon par rapport à une situation qui a pu être challengeante et qu'aujourd'hui vous allez pouvoir vous féliciter, vous allez pouvoir vous bénéficier de tout ce qui a été investi précédemment. C'est la fin pour moi d'une étape où vous avez porté à bout de bras votre couple, peut-être des responsabilités familiales, professionnelles, des difficultés matérielles. Et là, on vous dit, c'est bon. Maintenant, tu vas pouvoir être récompensé, tu vas pouvoir t'apaiser, profiter. Profiter, je pense. Le jugement, c'est aussi que vous décidez que quelque chose n'est plus pour vous. Vous décidez de tourner une page et de vous choisir, d'être heureux. Donc, on se libère peut-être justement de tout ce poids qu'on avait sur les épaules. On se libère du regard des autres. On se libère des attentes. On se libère de la routine. On a envie de vivre et de s'expanser. Donc là, je sens que vous avez tenu bon par rapport à ce que vous vouliez. Ce que vous vouliez, c'était une forme de sécurité affective, matérielle, du bonheur, de la joie en fait. Et vous allez fêter votre réussite, votre persévérance. Et vous allez vous offrir cette possibilité de renaître.
Mais je pense que c'est avant tout quelque chose que vous allez choisir, vous allez décider de vous prioriser, de suivre votre rêve, de penser à vous, de vous aimer, de vous donner la priorité. Et ça peut être aussi au niveau relationnel, au niveau des amours. L'idée donc d'une rencontre vraiment ici importante, hein, de l'âme sœur, la rencontre en tout cas d'une âme sœur, de quelqu'un avec qui ça va être très fort. Mais ça peut être aussi l'idée d'une amélioration dans une relation. Voilà, si vous aviez connu des difficultés dans une relation, on voit bien que les choses se débloquent ici. C'est vraiment très, très fort comme carte. Alors, on va prendre justement des oracles, hein, on va compléter. En tout cas, le tarot vous apporte quand même un mois très fort. Hein. J'ai l'impression que vous vous êtes battu peut-être aussi pour quelque chose de, vous voyez, pour votre famille, pour votre foyer, pour vous faire entendre, pour vous relever d'une épreuve. Vous êtes battu contre quelque chose. Je sens que ça a sollicité quand même beaucoup de force en vous. Et que là, vous avez tenu bon en fait. Et vous allez pouvoir vous féliciter de ça. On s'est peut-être battu pour sauver son couple. On a donné aussi beaucoup d'énergie peut-être, investi beaucoup d'énergie pour quelque chose. Et la vie, c'est comme si la vie vous récompensait aussi. Parce que là, il y a quand même l'univers qui intervient. Et tout n'est pas de votre ressort. Il y a aussi des choses qui vont vous échapper dans le sens où voilà, on vous met sur la route des signes, des opportunités, la bonne personne, etc. Alors là, on a un amour impossible. Alors on va voir pourquoi. Fertilité, naissance. Ah ok. Amélioration de la situation. Vous voyez, fin des difficultés, réconciliation. C'est comme s'il y avait une notion de timing divin. Que vous avez pu connaître vraiment des difficultés relationnelles amoureuses dans votre vie, des blocages de manière générale. Que vous ne vous autorisiez pas aussi à vivre l'amour ou à vous aimer, à vous faire confiance. Ou alors c'est un ressenti que vous avez eu. Vous avez eu cette sensation que tout était contre vous. Qu'il y a eu des blocages qui ont rendu cette relation peut-être difficile. Et c'est comme si là, en fait, tout ce qui avait pu bloquer votre épanouissement amoureux, pouf, c'est dissous. Parce que là, on a la naissance, la concrétisation, on a l'amélioration. Donc, on voit que c'est la fin des difficultés. Après cette sensation que l'amour, c'était pas pour vous, que le bonheur, c'était pas pour vous. Là, c'est vraiment ce soulagement. Je renais à la vie, je renais à l'amour. Et l'univers m'envoie les signes, la chance, les opportunités de construire quelque chose. Donc, de faire une rencontre, de me réconcilier, de me libérer peut-être d'un poids et de responsabilités que j'avais qui m'empêchaient de m'épanouir dans ma vie. C'est beau parce que réconciliation et fin des difficultés, c'est exactement cette énergie du jugement aussi. Hein. Et l'amoureux, c'est aussi un alignement à soi. C'est se sentir complet, se sentir épanoui. C'est faire les bons choix pour soi, savoir faire les bons choix, savoir s'écouter, c'est les choix du cœur. Comme le dit l'expression, les choix du cœur ne trompent jamais. Alors, on va remettre des cartes. Hein. On va prendre celui-ci. La zone de confort. L'empathie. Et l'ignorance. Ok. Alors, là, il y a plusieurs messages. Alors, premier message, ce qui sera important, ce sera de savoir voir les choses comme elles sont, de ne pas faire l'autruche par rapport effectivement à une situation et de savoir se remettre en question. Donc ça veut dire aussi que si on vous fait des remarques, si on vous fait des reproches, peut-être qu'il y a une notion ici de ne pas prendre ça comme quelque chose de négatif, mais plutôt une façon d'améliorer la communication et la relation, de s'améliorer aussi dans sa vie de manière générale, parce que ça peut venir d'amis ou voilà, de personnes, voilà, d'un thérapeute par exemple, etc. Il y a aussi l'idée que là, on vous pousse un petit peu à suivre le mouvement, effectivement, parce que là, on pourrait vous dire que vous êtes resté sur vos acquis, qu'il y a eu une sensation de stagnation qui a pu être aussi due de votre fait, que vous n'avez pas voulu peut-être
tenter certaines choses, vous mettre à la place de quelqu'un. Donc on vous demande aussi de sortir de ça, hein, de pas prendre des risques, mais de aussi être dans l'idée d'initiative, voilà, de prendre des initiatives. Après, il y a un autre message, c'est que vous pouvez être très empathe, vous pouvez vraiment être parfois un petit peu trop sensible. Et je pense qu'on vous invite ici à ça, à sortir un peu de votre routine, à sortir de vos habitudes, à ne pas rester un petit peu comme le disait la carte, là, dans cette énergie de je connais ça et je reste là-dedans. C'est vraiment, et n'hésitez pas, par exemple, à changer vos habitudes, à ne pas vous complaindre que les choses ne bougent pas alors que vous n'apportez pas de changement, que vous n'êtes pas dans l'idée de changer vos habitudes et vos modes de fonctionnement, par exemple. Donc là, il y a un petit peu de ça aussi. Mais il y a aussi l'idée d'être un petit peu trop en pâte et de faire attention à ça. Que parfois, vous avez aussi tendance à prendre le malheur des autres sur vos épaules. D'où peut-être voilà, ce 10 de bâton qu'on avait ici et qu'il faut faire attention à pas non plus prendre trop sur vous. Alors, je vais remettre des cartes. Alors, ici, je pense qu'il y a la notion d'avoir un désir sincère, de repartir à zéro, d'avoir un désir sincère au travers des attentes aussi que l'on a vis-à-vis de l'autre, alors que ce soit vous ou l'autre personne, d'être sûr que, par exemple, si c'est sur une nouvelle rencontre, qu'on soit vraiment dans l'idée de « je n'attends pas de l'autre qui vienne me réparer ». Je n'attends pas de l'autre qu'il soit là pour me faire oublier mes ex, etc. Ou pour compenser quelque chose que je ressens en moi de difficile. C'est que avant tout, il y a une notion de responsabilité par rapport à votre guérison personnelle. L'autre n'est pas là pour subvenir à mes besoins, pour me réparer, pour me guérir. Je me dois avant tout, voilà, de régler ce qui en moi me fait me sentir mal parfois. Toutes mes blessures, mon enfant intérieur, etc. Toutes mes relations avec mes ex, etc. Tout ça, ça m'appartient et ça appartient à mon passé et je ne dois pas le transposer sur la nouvelle personne ou sur mon partenaire en fait. Il y a l'idée de ça aussi, hein, vraiment peut-être de couper avec une forme de tentation d'aller chercher chez l'autre ce dont j'ai besoin alors que l'autre n'est pas là pour me guérir, hein, de ne pas chercher cette substitution en fait de l'amour que je me dois, de ne pas donner à l'autre le rôle de sauveur. Je pense qu'il y a de ça. Voilà, ça serait comme un petit peu un rôle de sauveur. Et on vous dit aussi, hein, de votre côté, que vous n'avez pas à jouer ce rôle-là pour l'autre. C'est pareil, hein. Ça marche dans les deux sens parce que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur cette notion d'empathie et d'hypersensibilité. Vous avez le cœur sur la main et parfois vous pourriez avoir tendance à prendre le malheur des autres. Ça vous appartient pas. Et ne rentrez pas dans ce triangle-là où vous êtes aussi le sauveur. Parce que ça n'est pas votre rôle. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on a pu aussi vous reprocher dans le sens où vous pouviez avoir une envie du coup, d'un peu trop étouffer, d'un peu trop materner, à vouloir aider les autres. Parfois, on n'est pas à sa place. Vous voyez comment ça peut aussi résonner. Ça n'est ni bon pour vous, ni bon pour l'autre finalement, puisque chacun a son expérience à vivre et chacun a sa part de responsabilité et de travail sur soi à faire. Alors, on va prendre un autre message. Accumuler. Ça rejoint le 10 de bâton, tout ce qu'on a accumulé. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent, elles ne t'offrent pourtant aucune protection, elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Ouais. Vous avez besoin de libérer tout ce qui est lourd là. Libérez-vous de tout ça.
des pensées, des croyances, des habitudes, cette sensation que vous devez aussi quelque chose à quelqu'un, que vous devez être là, que vous devez tout le temps aider, que vous avez beaucoup de choses à faire. Libérez-vous aussi du temps pour vous, libérez-vous de ces croyances, des attentes aussi de ce qu'on vous donne à faire. Vous n'êtes pas le sauveur, vous pouvez aussi poser des limites saines, vous pouvez trouver de l'aide aussi, vous pouvez déléguer si vous en ressentez le besoin, par exemple dans la matière, dans votre quotidien. Tout ne doit pas reposer sur vos épaules, ni tout le malheur du monde non plus. Et là, il y a aussi beaucoup d'émotions à relâcher. Donc le passé, encore une fois, l'émotionnel. Laissez ces émotions, finalement, ressentez-les, pleurez si vous en ressentez le besoin. Permettez-vous d'être en colère, de l'exprimer, de l'écrire, peu importe la façon dont vous allez gérer cet émotionnel-là. Mais vous avez besoin d'accueillir tout ça. Alors, on termine avec une petite carte. Je m'engage à être honnête dans mes propos, même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des 3 R, respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. Oui, vous avez besoin de parler, peut-être de trouver la façon dont vous allez faire pour effectivement ne pas blesser l'autre personne et qu'on puisse aller vers vers une écoute, vers un respect, vers cette notion de pouvoir faire avancer les choses finalement. Mais vous avez besoin de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous avez sur le cœur et non pas de le garder et de prendre sur vous tout le temps. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse, je vous dis à très vite.